2030 que tu dis là, si toi, Charles Blé Goudé, tu as vu même fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire, c'est que je ne suis pas, c'est que Dieu ne m'a pas créé. Charles Blé Goudé. Parce qu'en politique. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bonjour toute la Côte d'Ivoire et bonjour tous les panafricains. Ce matin, c'est vrai, félicitations à notre équipe nationale, félicitations tous les joueurs, tout le staff. Mais je ne suis pas là pour parler du sport aujourd'hui. Je voulais juste m'adresser à un monsieur qui a, soi-disant, entre griffes, qui a créé son parti politique, qui se nomme M. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, je t'ai écouté, tu étais dans un meeting, je ne sais pas si c'était dans un village, où tu disais que toi, Charles Blé Goudé, ce que tu as dit sur NCI, c'est petit. Mais que, comme c'est décembre, tu as gardé beaucoup de choses et en janvier, tu vas courir avec l'esprit. Mais je ne sais pas de quel esprit que tu parles, tu vas courir de quel esprit, avec qui, je ne comprends pas. Voilà. Mais Charles Blé Goudé, je voulais te dire une chose. Tu sais, tu dis que tu as créé un parti politique. Lorsqu'on crée un parti politique, on s'attaque le pouvoir en place. Tu comprends? Parce que je ne sais même pas, et tous ceux qui te suivent là, je ne sais pas si vraiment ils sont conscients de ce que tu fais. Ou bien c'est parce que, ou bien tu les as donné le Nassigui. Parce que normalement, un homme qui a toutes ses facultés en place ne peut pas te suivre en politique. Parce que tu es tout sauf un politicien. Charles Blé Goudé, c'est moi qui t'ai dit ça. En politique, tu ne fais pas la politique. C'est-à-dire qu'on sent que tu es envoyé. On sent que tu es quelqu'un sans conviction. Tu parles parce qu'il faut parler. Même en 2030 que tu dis là, si toi, Charles Blé Goudé, tu as vu même fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire, c'est que je ne suis pas, c'est que Dieu ne m'a pas créé. Charles Blé Goudé. Parce qu'en politique, ce que tu fais là, personne ne peut avoir confiance en toi. Même le peuple, dans le village où tu es là, tu distribues les 100, 1 million, et tu dis on a bloqué ton compte là. L'argent là, où tu trouves ça? L'argent là, où tu as trouvé? L'argent que tu distribues dans les villages là. Je vais te dire une chose. On te dit, tu ne comprends pas. On te parle, tu ne comprends pas. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Il faut faire gaffe. Il faut laisser le président Laurent Gbagbo tranquillement. Je répète encore. Charles Blé Goudé. Il faut laisser le président Laurent Gbagbo tranquillement avec sa femme. Il faut les laisser tranquillement. Tu veux faire la politique? Fais la politique. Si tu veux féliciter des gens, toi tu as fait un parti politique pour féliciter les autres. Toi tu félicites, mais toi tu ne peux pas être même un député. C'est ridicule. Tu es ridicule, Charles Blé Goudé. Il faut que tu saches ça. Comme tu manques le respect aux gens, on va te manquer le respect.
C'est que toi, Charles Blé Goudé, là, c'est comme si tu es, je ne sais pas si tu es, c'est comme si tu es, en politique, tu es un analphabète. En politique. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien en politique. Tu parles parce qu'il faut parler. Tu ouvres la gueule parce qu'il faut parler. Il faut laisser Gbagbo Laurent tranquille. Gbagbo ne t'a rien fait. Le président Gbagbo, là, si quelqu'un ne te parle pas, là, ce n'est pas parce qu'il a peur de toi. Mais c'est pour te dire, on dit que c'est les chiens qui ont les barils vides qui font bruit. Il faut laisser Gbagbo Laurent tranquille. Laisse sa femme, sa vie privée tranquille. Laisse sa femme, c'est lui qui a décidé sa femme. Toi, ta femme là, si on la maltraite, on lui parle comme ça là, tu vas accepter ça? Charles Blé Goudé, ta femme que tu dis que Gbagbo Laurent ne doit pas envoyer, et toi tu l'envoies à la haie, il fait tes commissions. Si on prend, quelqu'un se lève tout à l'heure, il prend sur les réseaux sociaux, il m'assoit sur ta femme là, tu peux accepter ça? Parce que on peut ce que tu es en train de faire là, on peut te faire ça, on peut te rendre ça. On peut te rendre ça. La Côte d'Ivoire est grande, mais c'est petit. On peut te rendre ça. Ta femme là, elle n'est pas cachée. Charles Blé Goudé, de la manière tu traites la femme de Gbagbo Laurent, moi, je peux prendre ta femme, je vais la traiter. Mais c'est pas, est-ce que c'est bon? Ça va m'apporter quoi? Sur les réseaux sociaux, c'est toi, tu penses que l'argent que tu donnes aux gens pour traiter le président Laurent Gbagbo avec sa femme là, c'est toi qui es heureux. C'est toi qui n'es pas, tu es inconscient. Tu ne sais même pas d'où tu sors. Qui te connaît? Je dis que c'est Tabé Koulou qui t'a envoyé à Abidjan. Tu es en Angleterre là. Tu n'es pas venu de ton propre grain. Charles Blé Goudé. Tu n'es pas venu de ton propre grain que tu aimes la Côte d'Ivoire. C'est Tabé Koulou, père à son âme, qui t'a envoyé. Parce que Soro était rebelle. Donc, ils ont tout fait pour que tu rentres en Côte d'Ivoire. Parce que tu as la parole. Voilà pourquoi on t'a appelé. Sinon, toi, tu es qui? Charles Blé Goudé. Il faut arrêter ça. Il faut laisser Gbagbo Laurent tranquille. Et si tu dis, je te mets en garde. Si tu t'attaques à la vie privée du président Laurent Gbagbo, en janvier, que tu dis qu'en janvier, tu vas commencer, mais tu vas confirmer. Ce que tu vas dire sur les réseaux sociaux, c'est que tu vas te lancer un mandat d'arrêt contre moi. Ce que je vais te montrer avec ta femme là, tu vas regretter. Tu ne vas plus jamais parler de la femme de quelqu'un. Je répète encore, Charles Blé Goudé, comme tu dis que NCI là, c'est petit que tu as dit, que tu vas traiter Gbagbo Laurent avec sa femme là. Tu as compris, non? Si tu rentres dans la vie privée en janvier, mais je vais courir ton esprit. Tu vas sentir. Si tu sors, tu ne vas jamais parler de la femme de quelqu'un. Gbagbo là, il n'est pas tombé du ciel. Gbagbo là, il n'est pas tombé du ciel. Sa femme là, elle n'est pas tombée du ciel. Toi là, ce n'est pas toi qui as déviergé ta femme que tu as mariée là. Charles Blé Goudé. C'est toi qui l'as déviergée. Charles Blé Goudé, ta femme que tu as là, que tu as fait les enfants avec elle là, c'est toi qui l'as déviergée. Vous parlez des gens. Et ton père là, il avait une seule femme. Il faut arrêter ça, Charles Blé Goudé. Si tu ne sais pas que si la politique t'a dépassé là, ferme ta gueule. Et assieds-toi, c'est ce qu'il voulait te dire. C'est le fils de Laurent Gbagbo. Depuis sa position, là, tu combats contre l'injustice. On a ça, one love you guys. Ciao, bye. Ouattara a couru pour aller organiser les législatives. Aujourd'hui, il dit qu'il a 187 députés, 197 députés. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec ces 197 députés? Vous allez voir ce qu'il veut faire avec ces 197 députés. Mais avant d'en parler, nous allons parler de la conférence de presse du PPACI qui s'est déroulée hier, 30 décembre 2025, avec pour porte-parole le professeur Danon Djidji. Qu'est-ce que le PPACI constate après les législatives? Eh bien, nous tous, nous constatons ceci. Voilà ce que le professeur Danon Djidji nous dit. La Commission électorale indépendante, CEI, a annoncé un taux de participation officiel de 32,34% et confirme que beaucoup de personnes ne sont pas allées voter. C'est ce qu'il dit, confirmant une abstention massive et structurelle. Les Ivoiriens ne sont pas allés voter. Mais que dit le professeur Danon Djidji? Il dit, pour rappel, notons que le taux de participation à l'élection présidentielle était évalué à 55%. Et cela, il y a seulement 2 mois. Donc, il y a 2 mois, on dit, les Ivoiriens, sur 100 personnes, 55 sont allés voter. Donc, 55% de personnes sont allées voter au présidentiel.
Mais qu'est-ce qui se passe aux législatives? Le chiffre officiel de 32,34% devenu 35,04% de participation, soit un taux de non-participation de 64,96%. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit, il y a 2 mois, sur 100 personnes, 55 sont allés voter. Ça, c'était au présidentiel, il y a 2 mois, quand Ouattara dit qu'il est devenu président. Ça, c'était le taux de participation, les gens qui sont allés voter. Si on prend 100 personnes, il y a 55 qui sont allés voter, et donc 45%, 45 personnes sont restées à la maison, 55 personnes sont allées voter. Maintenant, on vous dit, cette fois-ci aux législatives, c'est sur 100 personnes, seulement 35 personnes sont allées voter. Sur 100 personnes, 35% sont allés voter. Il y a seulement 2 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ivoiriens ont été découragés par les présidentielles et ne sont pas allés aux législatives. Donc les législatives confirment que Ouattara n'a pas gagné les élections. Pourquoi? Je le dis parce que Simone Veil est sorti. Pour dire c'est à cause de vous, PPACI, que les gens ne sont pas sortis, à cause de votre violence. Les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Et on a truqué le taux de participation. On a braqué le fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, avec les législatives, c'est pire. C'est pire parce que ce ne sont plus 55% qui vont voter, mais 32 à 35% personnes qui vont voter sur 100 personnes. Cela veut dire que les Ivoiriens n'ont pas voulu voter. C'est ce qui prouve que le président Laurent Gbagbo a gagné Ouattara au moment des présidentielles et au moment des législatives. C'est un langage politique que vous devez apprendre à cerner. Et que dit le professeur Danon Djedje? Il dit, si nous faisons les calculs, il y a 64,96% qui ne sont pas allés voter. C'est-à-dire, si on fait les calculs, on se rend compte que durant les législatives, sur 100 personnes, il y a 64 personnes qui ont dit qu'elles ne vont pas voter. Alors, dans un pays où on utilise la force pour mettre les gens en prison, où on met des milliers d'Ivoiriens en prison parce qu'ils ont dit qu'ils sont contre le 4e mandat, celui-là va aux élections et sur 100 Ivoiriens, 64 qui disent on ne va pas voter. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.